On est d'accord. On est d'accord que c'est le meilleur jeu Star Wars qui puisse exister sur la planète. Il n'y en a pas d'autres. Me sortez pas des Battlefront ou des trucs comme ça. Si vous avez d'autres jeux qui dépassent celui-là, les commentaires sont là. Sans transition, on va parler de Disney qui veut introduire un Jedi trans dans le prochain Star Wars. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai un point de vue, somme toute, ambivalent dans la force. Je suis pas spécialement pour, je suis pas spécialement contre. Je suis plutôt, je m'en fous. Si t'en parles pas, fous-le dedans et basta. Ce que je veux dire par là, c'est débile et complètement contre-productif de dire regarde, on a mis un couple gay, on a mis un couple gay, on a mis un couple gay, oh, et puis ils vont se faire bisous à la caméra. Et au final, c'est un des acteurs de seconde zone, de personnages tertiaires, tout au fond de la caméra qui dure 2 secondes. Trop woke, les gars. On est dans un univers de science-fiction où il y a des milliers de races aliens et nous, on est frivole à mettre un noir un peu trop à l'écran, ou un homo un peu trop à l'écran, ou un lesbien un peu trop à l'écran. Il y a des milliers de races aliens, et nous, on se pose la question si... mets-le à l'écran, on s'en fout. Après, ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'en fout s'il y a un backlash des trop prudes qui veulent pas avoir de gars homo sur leur écran, ou de gars qui voudraient absolument en foutre sur les écrans partout. L'important, c'est que vous le fassiez parce qu'il y a... parce que, comment dire, il y a un vrai message, mais pas genre placardé. Ça me rappelle, je fais une petite parenthèse, après on se lance dans le truc. Je suis un pur produit des années 80-90. Dans les années 80-90, pour ceux qui ont regardé des milliers de films, à chaque fois qu'il y avait des films policiers ou des films, ou à chaque fois qu'il y avait un commissariat, dans 99% quasiment des films, le chef de la police est noir. Alors, la mémoire peut me jouer des tours, mais j'ai pas souvenir de placardage marketing de l'époque dans ces films. Regarde, on a mis un flic noir et il est chef, on a mis un chef de la police noir, t'as vu, c'est un acteur noir, t'as vu, on est woke, t'as vu, il est noir, il est noir, on est bien, on est quand même pour le respect de... Ils ont juste mis un acteur noir, ils ont tourné comme si c'était la normalité, et c'est fini. Star Wars, ou Star Trek, ou n'importe quel film, devrait juste faire ça. Au lieu de tenter, tu sais, genre avec un tout petit peu de frilosité, de balancer un petit bisou lesbien tout au fond de la caméra, parce que n'empêche, faut pas déconner. Gros, en plus, t'es dans un cadre de science-fiction, à la limite, pour ceux qui supportent pas ça, il y a une espèce de suspension d'incrédulité, et il y a des milliers comme je disais, il y a des milliers de races aliens, et eux, ce qui va avec des coutumes complètement bizarres que personne peut comprendre, et ce qui va les faire le plus chier, c'est de voir 2 homos ou 2 lesbiennes s'embrasser. C'est plutôt à eux de réfléchir pourquoi ça les dérange et pourquoi ils trouvent ça con. Et vous aussi, pourquoi c'est aussi caché tout en avançant avec frilosité, mais vous osez pas trop. Puis là, d'un coup, on parle d'un Jedi trans, que ça serait génial. On s'en fout qu'il soit trans ou pas. Enfin, le truc qui pose problème... Ouais, l'intro, elle est longue. Hein. Le truc qui pose problème, c'est que ils font ça pour plaire à une communauté. Ils font pas ça pour servir un propos, pour faire avancer le schmilblick. Ils font ça juste pour gratter des points. Et moi, ça passe pas. Parce que c'est calculé derrière. Et ça passe pas. Ils devraient juste être traités normal. Genre, on s'en fout. On est dans une galaxie lointaine. Il y a des homos, il y a des lesbiens, il y a des gens qui couchent avec des aliens, il y a même des robots qui couchent avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on s'en fout au bout d'un moment? Donc, un Jedi trans dans les prochains Star Wars. Donc il y a un article sur Genside, mais il n'est pas terrible. J'ai trouvé un autre article qui est plus intéressant, mais je vous laisse l'article de Genside dans la description si vous voulez le lire. Sur Giant Freaking Robot, Star Wars est prêt à nous offrir un trans Jedi. Depuis que Disney a acheté la franchise Star Wars, la société a fait un travail décent en améliorant la représentation dans la série. La dernière trilogie du film était multiculturelle et avait une forte dominante féminine. Quasiment trop féminine. Je suis pas... Si, je suis macho, il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Trop... C'est-à-dire qu'il y a Poe, il fait une action cool, il passe pour un con le reste du temps. Il y a Finn.
je sais pas trop ce qu'il fait. Il avait pourtant un truc bien dans le premier film. On va pas faire le procès des trilogies. D'ailleurs, je comprends pas comment des putains de blockbusters trilogesques censés porter tout l'univers de Star Wars sont aussi nouilles, même si j'ai bien aimé, parce que j'ai une nostalgie d'enfant et que voilà, j'étais sur ma montagne russe, sont aussi nouilles. Et à côté, t'as des dessins animés Star Wars qui défoncent les films officiels. En termes d'écrit, en termes de personnages, en termes d'intensité, en termes de crédibilité. On doit se taper des jeux. Je comprends pas. Je comprends pas comment le film a pu autant se planter. Et donc, au-delà de ça, il y a des femmes de partout. Puis, elle a le cheat code. Elle s'entraîne à la force 5 minutes, c'est bon, elle maîtrise autant que Anakin Skywalker. Puis il y a des choix de scénario. On va pas faire le procès de Jedi de Star Wars parce qu'il y en aurait pour 6 heures. Pour moi, pour ceux qui ont vu le film, pour moi, à la fin, elle aurait dû être la fille de Palpatine, et vraiment, histoire de finir avec une bonne fin, elle aurait juste dû dire « Je suis Rey Palpatine ». Et là, il y aurait eu un message intéressant. Mais juste de dire « Je suis Rey Skywalker », ça a flingué tout le message du film. Entre autres, il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres messages. Bref. Depuis que Disney a acheté la franchise Star Wars, la société a fait un travail décent et blablabla. Tandis que Rogue One, Star Wars Story, ne présentait aucun protagoniste masculin blanc. Un exploit dans le wokisme. Après, on est dans une galaxie lointaine où il y a la planète des woke, et Chewbacca et leur porte-étendard. T'as une grosse portugaise LGBT de 2,20 m, je peux te dire. Ça claque en termes de wookie. Mais même si Disney tente de faire de l'univers Star Wars un endroit diversifié, la série a eu du mal avec l'inclusion LGBTQ. Pour ceux qui se posent la question, ma femme est portugaise. Pourtant, si l'on en croit une nouvelle rumeur, Disney pourrait ajouter son premier Jedi transgenre. Tel que rapporté par We Got Discovered, l'écrivain de potins de divertissement, Daniel Richman, a dit que Lucasfilm veut un Jedi transgenre. Richman ne dit pas d'où vient cette rumeur, ni où se trouvent ses sources, mais ces informations semblent conformes aux tentatives d'inclusion de Star Wars au fil des ans. J'adore cette actrice, elle a un charme de dingue. Elle a porté tout le film à elle seule, quoi. Et le robot aussi, quand même. Et Donnie Yen aussi. Il était cool, Rogue One, au final. Les gens critiquent, mais il était assez cool. Le scoop de Daniel Richman est également absent de l'endroit où Lucasfilm aimerait présenter ce personnage. Bien qu'il y ait plusieurs projets de films Star Wars en préparation, il semble plus probable que Disney veuille présenter le personnage dans l'une de ses émissions Disney+. Il semble également curieux que cette nouvelle éclate alors que de plus en plus de fans de Mandalorian demandent le limogeage de Gina Carano en raison de ses tweets controversés anti-masque, anti-black, anti-Black Lives Matter et anti-LGBTQ+, dans le passé. La chasse aux sorcières. Peut-être qu'au lieu de renvoyer Carano, Disney aurait décidé de choisir un personnage transgenre pour améliorer la situation. Pourtant, Disney a fait un mauvais travail de représentation LGBTQ+, dans le passé. Il y a eu beaucoup de discussions sur le premier baiser homosexuel dans l'univers de Star Wars, dans Rise of the Skywalker, qui a fini par se produire en arrière-plan. Il y avait aussi de l'excitation pour Avengers Endgame, présentant le premier personnage gay du Marvel Cinematic Universe. Je m'en souviens pas, c'est qui? Parce que j'ai fait... C'est qui le gay dans Marvel Cinematic Universe, du coup? Cela ne représentait guère plus qu'un caméo, mais j'arrive pas à savoir qui c'est. Mais il y a de nombreuses opportunités à l'avenir pour Disney et Star Wars de fournir une meilleure représentation LGBTQ+. Une nouvelle... Parce que c'est évidemment, Star Wars pour moi se casse la gueule, ils détruisent leur licence par une mauvaise gestion, sauf Mandalorian, quand ils mangent pas d'œufs. Les dessins animés, ça continue cool. Mais alors les films... Et Disney se focalise sur la représentation LGBTQ. Gros, focalise-toi sur une bonne écriture de film, sur un scénario crédible, logique. Parce que genre, le vaisseau qui est en panne d'essence dans l'espace, qui est poursuivi par 36 milliards de vaisseaux, qu'il n'y en a pas un qui pense à tirer, ou juste à l'écraser, ou j'en sais rien,
Je me suis tapé 2h30 de film à suivre une poursuite de flics chiante. Et un passage au casino où il libère des chevaux. Moche. Et au moment où ça repart, où tu dis oh putain c'est génial, il y a Phasma, elle est trop classe, wow, Phasma ça va être génial, il la tue en 2 coups, elle tombe dans le trou et c'est fini. Ils ont des personnes, on va pas refaire le procès de Star Wars, mais il est là, il est toujours là. Enfin il est plutôt ailleurs au final. Une nouvelle trilogie Star Wars devrait démarrer en 2023 avec de nouveaux films à venir en 2025 et 2027. Bien que l'on ne sache pas qui travaille sur cette nouvelle série ou s'il s'agit de la trilogie prévue par Rian Johnson. Dans le futur également, un film Star Wars annoncé de Thor Ragnarok et de What We Do with the Shadow, scénariste-réalisateur de Taika Waititi, et un film Star Wars développé par Kevin Feige de Marvel. Bon, ça a le temps de changer 4 fois vu tout le bordel qu'il y a autour à chaque fois. Mais encore une fois, il semble plus probable que Disney veuille placer d'abord son Jedi transgenre sur le petit écran et voir comment le public réagit, sachant à quel point il est nerveux à propos de ces sujets. Le Mandalorian aurait un peu de sens, mais Star Wars a également une série à venir centrée sur Cassian Andor de Rogue One. Je prédis pas un gros succès sur celle-là. Dont la sortie est prévue en 2021 et la série Obi-Wan Kenobi, qui a été repoussée je sais pas combien de fois, sortira en 2022. Les deux sont actuellement en cours, les phases de planification, de sorte que ce Jedi transgenre pourrait facilement apparaître dans l'une des émissions à venir. Même si Disney a tenté de faire pression pour l'inclusivité dans le passé au sein de la franchise Star Wars, cela a été aléatoire. Espérons que cette inclusion sera un moyen pour Star Wars de montrer à quel point la galaxie est belle et diversifiée. Est-ce qu'il y a besoin de Star Wars pour faire ce genre de combat ? Ou disons que moi, je m'en fous qu'ils foutent autant de LGBT, de trans et tout, mais je m'en fous des débats là-dessus dans Star Wars. Moi, je veux juste un putain de scénario et des personnages crédiblement bien écrits. Bref. Comme vous l'avez compris, Star Wars, ça me tient à cœur. Et je suis meurtri de voir ce qu'ils en ont fait avec cette putain de trilogie, même si je l'ai apprécié quelque part. Mais bordel de merde, c'était dur à avaler. Encore plus dur que Rocco. Mais bon, admettons. Votre avis est là dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à disliker, à commenter, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux, et on se retrouve pour d'autres vidéos.